Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Vova. Vova, j'ai une question de Weshden Beka. Weshden, c'est pas la chanteuse, là, le truc qui fait des trucs tout pourris? Weshden peut-être? Weshden? Je sais plus. Bon, je pense pas que ce soit elle de toute façon qui pose une question, mais c'est peut-être un fan. Quoi qu'il en soit, voilà, question. Vova, est-ce que c'est aussi contrôlé par la douane? Donc c'est sur une vidéo, je te mets le lien de la vidéo sur laquelle elle a posté ce commentaire. C'était une vidéo qui était postée donc vis-à-vis d'AliExpress, de la douane, des frais de douane et de tout ce qui est contrefaçon. Et il me demande donc est-ce qu'il y a aussi ces contrôles-là sur Vova? Mais bien sûr. En fait, quand tu envoies un produit, quand tu commandes sur AliExpress et que tu l'expédies depuis la Chine, moi je peux très bien être vendeur sur AliExpress et expédier les produits que tu achètes donc dans ma boutique AliExpress et te l'expédier depuis mon entrepôt qui est à Canton ou mon entrepôt qui est à Shenzhen ou même mon entrepôt qui est en Belgique, on s'en fout. Ça changera rien. Ça changera rien du tout parce que sur le colis, au final, il est même pas écrit que ça vient d'AliExpress. Il est écrit le nom du fournisseur. Le nom du fournisseur. AliExpress, c'est une place de marché avec plein de fournisseurs. C'est pas une société AliExpress qui envoie les colis de la part de AliExpress où c'est marqué AliExpress à chaque fois. Et du coup, les douaniers, ils peuvent voir, tiens, celui-là, il vient d'AliExpress, je vais l'ouvrir. Non. Les douaniers, ils ont leurs règles et peu importe de où tu achètes sur une société donc qui part de Chine ou qui part en dehors de l'Europe, en fait, pour les contrôles douaniers, ils vont ouvrir les colis en fonction des règles qu'ils ont, en fonction des habitudes qu'ils ont. Ils savent que si c'est par exemple, c'est un colis qui a à peu près la forme d'un téléphone portable et à peu près le poids d'un téléphone portable ou des trucs comme ça, ils peuvent deviner que ce sera probablement un téléphone portable. Donc, il y aura plus de risques qu'ils l'ouvrent, qu'ils vérifient, est-ce que c'est une contrefaçon d'iPhone, est-ce que ce truc-là qui ressemble à des AirPods de Apple, c'est une contrefaçon ou pas, et donc ils vont tester. Ils peuvent pas tester tous les colis, mais ils peuvent tester les colis en fonction des formes. Donc en fait, c'est pas en fonction de si tu achètes sur AliExpress, si tu achètes sur Vova ou n'importe quoi, que les douaniers vont ouvrir avec plus plus de risques d'ouvrir ton colis. C'est plutôt en fonction du contenu de ton colis. Les chaussures, par exemple, les contrefaçons de chaussures, c'est un gros business qui prend un coup du côté de Nike, Adidas et compagnie. Les douaniers le savent très bien, et du coup, ils ont tendance à ouvrir les produits qui ont la forme d'une boîte à chaussures. Ils peuvent pas t'ouvrir, ils en ouvrent peut-être 5%, 10%, 15%, 20%, tu vois des colis qui sont comme ça. Mais le risque est le même. Le risque est le même en fonction que tu achètes sur AliExpress ou sur Vova. Ça dépendra surtout du produit que tu achètes, de la fréquence aussi. Alors ça dépend des pays, mais on a certains pays aussi qui enregistrent au final la destination des colis. Et du coup, même en Chine, tu vois, ma femme, on fait beaucoup de colis qui viennent de l'étranger. On a tendance du coup à être un petit peu plus flagué parce que ils savent qu'on importe beaucoup pour du côté personnel au final, et que du coup, il y a plus de chances de se faire de l'argent entre guillemets sur nous. C'est pas pour de la contrefaçon, mais voilà, par exemple, si tu as, je sais pas moi, quand les enfants étaient plus petits, on faisait souvent venir du lait infantile, parce qu'en Chine c'est pas terrible le lait infantile. Il y a eu des problèmes avec le lait mélaminé et compagnie. Enfin bon, peu importe. Donc on n'avait pas trop confiance. Et donc du coup, ils savaient que quand ça arrivait chez nous et que c'était un produit à peu près qui avait cette forme-là, tu vois, de colis, qu'ils allaient pouvoir nous mettre nos taxes, quoi. Tu vois, c'est comme ça que ça travaille. En fait, ce que je pense qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu regardes des vidéos sur comment fonctionne la douane, comment est-ce qu'ils attrapent les colis, comment est-ce qu'ils flaguent les contrefaçons. Ça viendra pas de Vova, de Wix, de AliExpress ou autre. Ça viendra plutôt de ton colis, de la forme de ton colis, du nombre de colis qui arrivent chez le même destinataire, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on se fait flaguer à la douane. Et c'est comme ça qu'on se prend des amendes, des destructions de colis et compagnie. Voilà, donc regarde dans ton pays, je sais même pas dans quel pays tu es, mais regarde dans ton pays comment est-ce que ça fonctionne la douane. Mais ça dépendra pas de Vova, de AliExpress ou de quoi, du site sur lequel tu achètes, parce que c'est généralement pas indiqué sur le colis tout simplement quand tu commandes de où ça vient. C'est pas comme ça que ça fonctionne la douane. Voilà pour ta question Weshden Beka, que tu m'as posé donc sur la vidéo AliExpress douane, frais de douane et contrefaçon. J'espère que ça répond à ta question. Si jamais ça génère chez vous d'autres interrogations vis-à-vis de la douane, vis-à-vis de AliExpress, de Vova ou de Wix ou n'importe quoi, surtout posez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo dans ces sessions Q&A, donc questions-réponses sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater et tout comprendre de comment ça fonctionne les achats en Chine. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.